Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chez vous. Vous m'avez manqué beaucoup. J'espère qu'on se revoit le plus tôt possible, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va aborder la deuxième leçon de l'électricité, c'est la puissance électrique. Bon, comme vous le voyez sur les photos, le constructeur a indiqué deux valeurs physiques. Une valeur en volts et une valeur en watts. Alors on se pose la question, que signifient les deux indications portées sur la notice de chaque appareil électrique? Bon, alors, commençons par l'indication en volts. On a vu que en deuxième année et en première année, que cette indication, c'est la tension électrique U. Bien sûr, la tension appliquée aux bornes d'un dipôle, c'est l'application qui est reçue par l'appareil électrique quand il fonctionne dans des conditions normales, c'est-à-dire normalement. À partir d'aujourd'hui, cette tension, on va l'appeler la tension nominale. Son unité est le volt. Bon, regardons maintenant les deux lampes. Leur tension nominale, c'est 24 volts, mais ils se diffèrent dans la deuxième indication. Ici, on a 60 watts, dans l'autre lampe, 100 watts. Quelle est la différence? Donc, pour savoir quelle est la différence, on doit alimenter les deux lampes en dérivation, c'est-à-dire en parallèle, par une source de 24 volts pour qu'il fonctionne normalement. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Regardez bien l'éclairage de chaque lampe. Vous observez que la lampe qui porte l'indication 100 watts brille plus que la lampe qui porte l'indication 60 watts. On dit que la lampe de 100 watts est plus puissante que celle qui porte 60 watts. Donc on parle d'une puissance, d'une force électrique. En conclusion, la valeur en watts indique donc la puissance nominale, c'est-à-dire nommée par le constructeur, c'est la puissance reçue par la lampe quand il fonctionne dans des conditions normales, c'est-à-dire sous sa tension normale. L'unité de la puissance électrique est le watt de symbole W. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure comme remarque? Tout appareil électrique porte au moins deux indications qui sont nommées par le constructeur. La première indication, c'est la tension nominale U en volts. C'est la tension sous laquelle l'appareil doit être branché pour qu'il fonctionne normalement. Dans ce cas, la puissance nominale P, qui est exprimée en watts, il représente la puissance que l'appareil reçoit ou consomme quand il est soumis à sa tension nominale. Donc le constructeur veut nous dire, attention, vous devez toujours brancher chaque appareil sous sa tension nominale. Sinon, il va être endommagé. Donc, il faut faire attention que chaque appareil électrique, il a ce qu'on appelle des caractéristiques nominales. La tension nominale, la puissance nominale, l'intensité nominale, ce sont des caractéristiques nominales de chaque appareil qu'on trouve dans une notice qui est mise sur l'appareil elle-même. Donc, dans la deuxième partie, on va voir comment le constructeur a pu calculer cette puissance nommée sur
l'appareil, qu'on a appelé puissance nominale. Quelle est la formule utilisée pour calculer cette puissance? Donc pour cela, on va réaliser l'expérience suivante en utilisant deux lampes différentes, une lampe portant 4,8 volts, 2,4 watts, et l'autre lampe porte 6 volts, 2,1 watts. Bien sûr, on va alimenter chaque lampe avec sa tension nominale. C'est pour cela qu'on utilise un générateur de tension variable. On va utiliser un ampèremètre pour mesurer l'intensité qui traverse la lampe et un voltmètre pour calculer la tension en borne de cette lampe. Donc, alors, les mesures données par l'ampèremètre et le voltmètre sont indiquées dans le tableau suivant et on va calculer le produit de la tension fois l'intensité du courant. Bon, le tableau de variation ici nous donne les valeurs mesurées par les appareils de mesure, le voltmètre et l'ampèremètre, pour chaque lampe. En calculant le produit U fois I, comme vous le remarquez, alors on trouve que ce produit est presque égal à la puissance nominale qui était nommée par le constructeur sur chaque lampe. 2,4 watts, ici 2,35 volts ampères. Dans la deuxième lampe, 2,1 watts, 2,0 volts ampères. 1 volt ampère, c'est égal à 1 watt. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, on observe, comme je viens de dire, que la puissance nominale est presque égale au produit U fois I. Donc, en conclusion, on dit que la puissance nominale P d'une lampe est égale au produit de la tension U à ses bornes et de l'intensité I du courant électrique qui le traverse. Et on écrit P est égal à U fois I. P, c'est la puissance électrique en watts, U, c'est la tension en volts, et I, c'est l'intensité de courant en ampères. On peut aussi écrire, d'après la formule, U est égal à P sur I, et I est égal à P sur U. Bon, l'unité légale de la puissance est le watt, noté W. On utilise aussi le kilowatt, kW. 1 kW, c'est égal à 1000 watts, c'est-à-dire égal à 10 puissance 3 watts. Aussi le milliwatt pour les puissances très petites. 1 milliwatt, c'est égal à 0,001 watts, c'est-à-dire 10 puissance moins 3 watts. Pour les grandes puissances, on utilise le mégawatt. 1 mégawatt est égal à 10 puissance 6 watts, c'est-à-dire 1 million de watts. Et le gigawatt, 1 gigawatt est égal à 10 puissance 9 watts. Bon, la relation P est égale à U sur I. On a dit qu'elle est valable pour tout instrument, pour tout appareil dont le courant électrique continu. Mais attention, dans le courant électrique sinusoïdal, c'est-à-dire le courant électrique variable. Elle est valable seulement pour les appareils qui transforment l'énergie électrique en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur, tels que la lampe, le chauffe-eau, le fer à repasser, le four électrique, la cheminée, et ainsi de suite. Mais il n'est pas valable pour les moteurs. Il faut faire attention que cette loi, on ne peut pas l'utiliser dans le courant électrique sinusoïdal que pour les appareils qu'on appelle les appareils de chauffage. Alors, comment peut-on calculer la puissance électrique dans un appareil de chauffage? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un appareil de chauffage?
Ah, j'ai dit que les appareils de chauffage, ce sont des appareils qui peuvent transformer l'énergie électrique en énergie thermique. Ici, on a des exemples d'appareils de chauffage, le fer à repasser, le four, alors le chauffe-eau, une lampe, bon, un four, un chauffage. Donc, ce sont des appareils qui peuvent transformer l'énergie électrique en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur. Bon, pour le calcul de la puissance électrique d'un appareil de chauffage, alors on a dit que la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage est P est égal à U fois I pour le courant électrique sinusoïdal. Et comme ces appareils de chauffage se comportent comme des conducteurs ohmiques, donc on doit appliquer la loi d'Ohm. D'après la loi d'Ohm, on a U est égal à R fois I. Donc, on peut écrire P est égal à R fois I. D'où P est égal à R I carré. P, c'est la puissance en watts. R, la résistance de l'appareil électrique en ohm. I, l'intensité efficace, bien sûr, du courant alternatif en ampères. Comment peut-on calculer la puissance totale consommée dans une installation électrique? Alors, dans une installation électrique, la puissance totale consommée est égale à la somme des puissances consommées par les appareils électriques branchés et allumés dans cette installation. Donc, P total est égal à P1 plus P2 plus P3 plus Pn. Exemple. Si dans une installation à domicile, on fait fonctionner en même temps télévision, four et 4 lampes. La télévision porte une indication de 130 watts, le four porte 1,2 kW, chaque lampe porte 100 watts. On vous demande de calculer la puissance totale PT. Donc, vous savez, 1,2 kW, c'est égal à 1200 watts. Donc, P total, c'est égal à P de télévision plus P de four plus 4 fois P de lampe. Donc, 130 plus 1200 plus 4 fois 100, ce qui va nous donner 1730 watts. Donc, la puissance totale est 1730 watts. Remarque très importante, la puissance totale ne doit pas dépasser la puissance maximale Pmax spécifiée pour la maison par l'agence de distribution d'électricité. Alors, cette valeur, c'est égal, Pmax est égal à U fois Imax. Avec Imax, c'est l'intensité de courant enregistrée sur le disjoncteur.